Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre comment faire ces 3 transitions. Donc on se retrouve sur notre timeline. Donc la première chose que je viens faire sur ma première transition qui va être juste ici, c'est de venir faire New, Adjustment Layer et moi je vais venir le couper juste ici, donc commande B. Et là je vais le faire durer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, environ 10 frames. Donc la première chose que je viens faire, c'est mettre l'effet S-Blur More Curve. Donc moi ce à quoi je vais venir toucher, c'est le Y juste ici. Donc je vois qu'il y a des barres noires. Donc ce que je vais faire moi, c'est faire Reflect et Reflect. Et donc je vais mettre ma première keyframe juste ici. Je vais me mettre à 150. J'avance de 2, je me mets à moins 150. J'avance de 2, je vais me mettre à 50. J'avance de 2. Moins 50, hop. Et ensuite 0 juste ici. J'appuie sur U pour tout voir, je sélectionne le tout, je fais clic droit, Keyframe Assistant et Easy Ease. Donc voilà ce que ça nous donne comme effet. Et nous, ce qu'on va venir rajouter, c'est l'effet Hotspot, donc de la suite Saphir. Et donc j'appuie ici juste sur Threshold, je vais me mettre à 0,5 puisque je veux qu'on voit un petit peu le tout. Je me mets juste ici à 0. Je fais U pour voir mes keyframes. Hop, je sélectionne. J'appuie sur Keyframe Assistant et Easy Ease. Une fois que j'ai ça, je vais aller dans mon graphique. Je vais dans mon graphique sur Edit Value Graph. Et je vais faire une courbe de ce style-là. Et comme ça, en fait, je vais avoir l'effet qui est fort au début et qui diminue rapidement, vous voyez. Voilà l'effet que ça nous donne donc pour notre première transition les gars et on se retrouve tout de suite pour la deuxième. Donc pour notre deuxième transition, donc déjà ce que je vais faire c'est que je vais précomposer le tout, hop. Donc je vais mettre en jaune. Donc voilà notre première transition et nous la deuxième ce qu'on veut c'est qu'il y ait deux petits carrés en gros, deux petites barres pour séparer le tout. Donc ce que je viens faire c'est que je viens faire clic droit, New. Et je viens créer un solide. Je vais créer un solide qui est bien de couleur blanche, donc à vérifier. Et vous vérifiez bien qu'il est de la même taille que votre séquence juste ici. Une fois que j'ai solide, voici ce que j'obtiens. Donc moi, je vais venir le couper. Hop, je coupe un ici et un ici. Je prends une seule frame pour chaque solide. Donc le premier, je vais d'abord venir juste ici et appuyer sur Proportional Grid. Et moi, ce que je vais venir faire, c'est appuyer sur le rectangle. Je vais venir juste au-dessus là et venir jusqu'à la moitié. Vous voyez, hop là, comme ceci. Et une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à venir le précomposer, hop, comme ceci, et mettre du Zip Glow parce que moi j'aime bien quand voilà, il y a ça. C'est pas obligatoire. Et donc je viens faire la même chose pour le second. Je prends mon carré, hop, je me mets à la limite. Je vais clic droit, précomposer, hop, et je viens mettre le deep glow que j'ai mis ici, juste dessus. Comme ça, voilà ce que ça va nous donner. On vient désactiver Proportional Grid. Et donc, ce qu'on peut venir mettre juste après ça, moi, ce que j'aime bien faire, mettre un nouveau Adjustment Layer. Donc, si vous n'avez pas, vous faites New et Adjustment Layer juste ici. Donc là, on va le faire durer à peu près 10 frames. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce qu'on va venir mettre, c'est l'effet Turbulence Displace, juste ici. On va le mettre autour de 30 et ici 200. Et on va mettre Amoun 30 juste ici. Et à la fin, on se met à 0. Une fois qu'on est à 0, on vient faire Easy Ease de nos keyframes. Hop, on vient mettre la courbe un peu comme sur l'autre spot tout à l'heure. Voilà, comme ça on a cet effet-là qui est très sympa les gars. Donc c'est léger, mais ça rend très très bien. Et on va pouvoir tout de suite passer à la troisième transition. Donc les gars, je viens juste précomposer le tout pour que ce soit plus facile à regarder pour vous. Hop là, je vais le mettre juste comme ceci. Et voilà. Et donc pour cette troisième transition, les gars, ce que je vais venir faire, c'est faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais directement venir faire clic droit, Time. Et là, je vais Freeze Frame. Comme ça, vous voyez, voilà. On va rester comme ça. Donc, je viens de l'avancer un petit peu. Vous mettez à peu près une dizaine de frames pour avoir ce que vous voulez faire. Et là, ce que je vais venir faire, en fait, c'est que je vais venir découper avec cet outil-là autour de mon sujet et on se retrouve juste après.
Donc voilà les gars, donc là on vient de découper. Alors vous n'avez pas besoin que ce soit d'une précision chirurgicale parce que en fait avec le deep blow ça va venir lisser les contours. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que je vais à nouveau faire CTRL-C, CTRL-V. Sur cette image-là, je vais venir le précomposer, hop, et je viens mettre l'effet Hue Saturation que je mets à Master Lightness 100 et du Deep Glow. Et donc celui-là, on va se le mettre de côté pour pouvoir travailler avec celui-ci. Donc moi, je vais venir, on va dire 5 frames avant à peu près, 4-5 frames avant. Donc voilà, et une fois qu'on a ça, on va à nouveau aussi venir le précomposer. Hop, on fait OK. Et là, je viens le découper à chaque frame. Et je pense que je vais même enlever la dernière. Voilà. Et donc là, on peut venir jouer en fait avec certaines parties de notre calque. Donc moi, là, c'est propre à vous en fait. Donc moi, je vais le faire un peu comme j'ai envie de le faire. Vous voyez, comme ça en fait, ça va venir mettre les choses comme ceci. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va laisser ça une seule frame. Donc voilà, pour que ça fasse cet effet-là. Et donc là, les gars, on a notre petit effet. Donc on peut venir jouer sur ça pour, par exemple, je peux même enlever la dernière, vous voyez, comme ceci. Et le plus intéressant, ça va être d'ajouter par-dessus un adjustment layer où on va pouvoir mettre du shake. Donc, hop là, comme ceci. Qu'on vient mettre avec le motion blur ou pas. Ici, je ne vais pas le mettre. Je me mets à 6 au niveau de la fréquence. Ici, l'amplitude, comme on est au tout début, je me mets à 0. Ici, je me mets à 1,5 et 1, 2, 3, 4, 5. Je viens me mettre à 0 juste ici. Ici, j'appuie sur U, on easy ease. Donc voilà ce que ça nous donne avec le shake. Donc ça rend vraiment beaucoup mieux. Et donc là, les gars, on a nos 3 transitions qui sont faciles à faire et que vous pouvez reproduire dans plein de clips comme vous le souhaitez.